Jamel Debbouze sous le feu des critiques. Son dernier film fait un flop monumental. Nous allons parler cinéma. Puisque, vous le savez, j'ai écrit des livres, mais je fais aussi des films. Je viens de terminer un film qui sera projeté au Festival de Cannes de 2025. Mais bon, les annonces viendront après. C'est Yasmina Fakbemi qui les fera. Pour Tioleja Films. Bref. Comme vous venez de le voir, le film Mercato de Jamel Debbouze est sorti avec un flop. 17 000 entrées, une moyenne de 17 personnes par salle. Bon, c'est très clair, c'est un flop. Alors, on va quand même expliquer comment ça fonctionne. Parce que je sais qu'il y a eu un boycott, mais attendez, on va d'abord faire ça. C'est un véritable séisme dans le monde du cinéma. Jamel Debbouze, l'un des humoristes les plus populaires de France, vient d'essuyer un échec cuisant avec son dernier film Mercato. Sorti récemment en salle, le film a réalisé à peine 17 000 entrées, ce qui représente en moyenne seulement 17 spectateurs par séance. Un désastre commercial qui risque de lui coûter cher, d'autant plus que la production a nécessité un budget colossal de plusieurs millions d'euros. Alors, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'industrie du cinéma, particulièrement en France. Tout d'abord, le budget du film Mercato est de 13,3 millions d'euros. Quand on vous annonce ça, c'est le coût de fabrication, en théorie, d'un film. Sauf qu'en France, ça marche à l'envers. Sur 13,3 millions d'euros, Jamel Debbouze, qui est acteur dans ce film, le rôle principal, et aussi producteur. Alors je ne sais pas s'il est scénariste, je ne me suis pas intéressé à la question. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, mais normalement non. À ma connaissance, Jamel Debbouze n'est pas un scénariste. Donc, il a pris un salaire en tant qu'acteur, un cachet, bon, je ne sais pas de combien, mais d'après ce que je sais des cachets de Jamel Debbouze et de ce type d'acteur, ce serait pour environ 1 million d'euros. 1 million à 1,5 million. Bon, on va dire 1 million d'euros pour être rond. Il reste 12. On va dire 1,3 million. Comme ça, on enlève 1,3 million. Il reste 12. En tant que producteur, il va prendre aussi 1 million d'euros. Il reste 11. Et après, ce qui va se passer, c'est que les autres producteurs qui sont avec lui vont faire la même chose. Et il va aussi, avec sa société Kissman, prendre encore 1 million d'euros. Et de 13,3, on va passer quasiment à 7. Après, il y a les salaires des différents acteurs qui sont présents dans le film. A priori, il y en a beaucoup. Chacun prend un salaire, c'est variable. Ça peut être 200 000 euros, ça peut être 20 000, ça peut être 1 000 euros. Pardon, ça dépend du nombre de jours de tournage, voilà, et de ce que vous faites sur le film. Ensuite, voilà, maintenant que vous avez ça, le reste va servir à la fabrication du film. Payer les techniciens, l'équipe image, la location du matériel, les lieux de tournage, les décors, etc., etc. La durée moyenne du tournage d'un film, en France, c'est à peu près 1 mois et demi. 1 mois, 1 mois et demi. En général, c'est ça. Ça peut être plus long selon le type de film. Maintenant, à la décharge de Jamel Debbouze, quand on annonce que voilà, c'est séisme dans le cinéma, je rappelle que quelqu'un comme Danny Boone, qui a fait 20 millions d'entrées avec les Ch'tis, aujourd'hui, quand il sort un film, il fait 1000 entrées. C'est encore pire. Sur ces 3 derniers films, ce sont tous des bides. Quand vous prenez les 10 échecs du cinéma français de cette année, pire là, c'est Les Femmes Mousquetaires, avec, comment elle s'appelle, je me rappelle plus de son nom, mais bon, Sarah, je crois, enfin, vous savez, l'ancienne compagne de Gaston Bide, 10 millions d'euros de budget, le film est un bide monumental. Bon, lui et l'autre, hein. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, la France a une fâcheuse tendance dans le montage de ses financements, et là on va parler du financement d'un film, enfin de ce film, Mercato.